dans cette capsule, on va voir ensemble comment on peut euh, reproduire visuellement dans les tables et les matrices dans Power BI les bullet graphs créés par Stephen Few. On va faire ça avec le SVG. Je vais tout vous montrer, les formules. Comme d'habitude, je vais les mettre dans la description, donc vous allez pouvoir les réutiliser. Alors, allons à la démo. Alors, voici ce qu'on veut reproduire. C'est la colonne performance ici. Euh, Si vous ne connaissez pas les bullet graphs, vous pouvez aller voir, dans le fond, faire des recherches là, sur Internet. Il y a toute la description de comment ça fonctionne. Euh, Ce qui est le plus important, je dirais, puis c'est ce qu'on va reproduire, là, c'est la ligne de la valeur, là, qui est la ligne horizontale ici, qui représente la valeur actuelle. La ligne verticale qui représente l'objectif, donc c'est facile là, visuellement de voir si on est en dessous ou dessus de l'objectif. Et on a des couleurs au fond ici qui représentent qualitativement là, où on se situe. Là. Donc si on est dans l'espace plus foncé, ben, le résultat n'est pas bon. Si on est un petit peu plus pâle, on s'approche de l'objectif. Puis si on est dans le pâle, ben, le résultat est excellent. On pourrait en avoir plus en passant aussi, là, mais vous lirez. Si vous ne connaissez pas ça, vous allez voir, c'est intéressant pour remplacer, entre autres, là, les jauges que les gens aiment beaucoup, mais qui amènent quand même moins de contexte. Je dirais que les bullet graphs ne sont pas parfaits, mais ça ajoute vraiment un plus. Puis c'est dommage que Power BI n'a pas encore ça. On a juste les barres là, de progression actuellement. C'est dommage qu'on n'a pas ça encore. C'est pourquoi j'ai travaillé à essayer de les reproduire le mieux possible, dans le fond, dans Power BI. Donc, en passant, si vous aimez cette vidéo-là, si je vous ai appris quelque chose, si vous allez les utiliser ou si vous l'avez déjà utilisé, faites-moi un petit j'aime et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On va commencer avec ça. Première chose à faire, ça va être de s'assurer que nos images vont être correctes parce que par défaut, les tailles d'images ici vont être de 75 par 75, ce qui nous fait une espèce de carré pour les images qui n'est pas très bien, qui n'est pas agréable. Donc, on va mettre ici la hauteur des cellules pour les images à 20 et la largeur à 75. Comme ça, tout va être beau. Je vais vous montrer les données en passant. C'est pas grand-chose, là. J'ai vraiment limité ça au minimum. Tout le monde a les mêmes objectifs. Si c'est des représentants, tout le monde a les mêmes objectifs. Les ventes varient, mais les seuils sont les mêmes. Donc, les seuils, ça va être ce qui va nous permettre d'attribuer des couleurs pour le fond de la cellule. Pour chacune de mes mesures de ma source, je suis venu créer ici, comme par exemple sur les objectifs, je suis venu créer une mesure qui fait seulement sommer. Donc, je l'ai pour les objectifs, je l'ai pour les ventes, je l'ai aussi pour les seuils. Ensuite, une étape super importante, ça va être de venir se créer une mesure qui va calculer le maximum des ventes. Comme ici, c'est la personne, le représentant qui a fait le plus de ventes, c'est Gabriel. Il y a 564. Je veux obtenir cette valeur-là. Donc, je vais faire un max ici avec le calculate, puis j'enlève tous les filtres pour être sûr qu'il va chercher vraiment le maximum. Puis, je vais venir, vous allez voir tantôt pourquoi je l'ai fait. C'est vraiment une question de visuel. Je vais venir le multiplier par 1.1. En fait, c'est ça, on va le voir, mais c'est pour s'assurer que ce 5,64-là n'est pas complètement à côté au bout de la cellule. C'est d'ailleurs pour ça qu'ici, c'est pas 100%. Là. Ici, on a le pourcentage de vente que j'ai calculé par rapport à mon max, puis il est à 91, même si c'est comme celui qui en a le plus. Mais ça ici, comment on le calcule? C'est ça, mon pourcentage de vente, dans le fond, va se calculer à partir de mon max. Ce que je vais diviser ma quantité par le max des ventes, puis je vais multiplier par 100 pour me créer comme un pourcentage. Mais je ne viendrai pas définir que c'est une mesure de pourcentage parce que ce n'est pas quelque chose que je vais afficher. C'est vraiment pour créer mon bullet graph que j'en ai besoin. Alors, j'ai fait ça pour les ventes, j'ai fait ça pour l'objectif, pour le seuil 1, le seuil 2. C'est vraiment de ça que je vais me servir pour construire le visuel. Alors, à partir de là, on va se créer une nouvelle mesure qui va être notre bullet graph.
que j'ai un début ici, puis vous allez voir, c'est vraiment la base. Ça, j'ai besoin de ça toujours quand je crée du SVG. C'est super important que ça soit de la bonne façon. Je vais faire Enter là-dessus, même s'il n'y a rien encore dedans. Puis je vais vous montrer qu'une des premières choses à définir quand on fait ça, parce que si je l'ajoute comme ça dans mon tableau, il ne remarque pas, il ne sait pas que c'est une image. Il faut venir dire ici que c'est URL de l'image. Comme ça, ben, il va s'attendre à ce que ça soit une image. Pour l'instant, on n'a rien dessiné, mais on y arrive. Première chose que je vais faire, c'est aller chercher la couleur de fond. Aller mettre la couleur là, de fond qui était la plus pâle, si vous vous souvenez. Ben, c'est celle que je vais prendre parce que c'est celle qui va jusqu'au bout. Ça fait que plutôt qu'avoir à calculer à partir de où je la fais, je vais la mettre partout dans la cellule. Je vais venir remplir la cellule avec. Donc, je pars à 0 pour une hauteur de 0. Là, je veux vraiment rester, remplir au complet. Puis, ben, je vais prendre toute la largeur à 100%, puis la hauteur à 100% aussi. Puis, vous avez la couleur qui est écrite là. Donc, si je fais Enter là-dessus, c'était pas compliqué, c'est le gris au fond. Après ça, ben, je vais aller, toujours, je vais ramener vers devant. Je vais aller faire la couleur pour le seuil 2, qui est celui qui va nous permettre d'aller vers une couleur encore un peu plus foncée, mais qui ne remplira pas nécessairement au complet. C'est là qu'on va voir, dans le fond, où sont situées les choses qui sont bien. Ici, on avait le très bien dans la première couleur. Ici, c'est le bien. Euh, Ici, c'est ça, c'est qu'au lieu de commencer de faire la largeur à 100%, je vais la faire selon mon pourcentage du seuil 2. Alors, je fais Enter là-dessus. On a notre couleur. Puis, tout de suite après, ben, je vais faire la même chose, mais pour le seuil 1. Voilà, donc, au lieu d'avoir seuil 2, j'ai seuil 1, mais le reste ne change pas. Donc, quand je fais Enter là-dessus, ben, on va voir l'autre couleur qui vient s'ajouter. Donc, j'ai mon fond, comme on voyait tantôt ici. Regardez le fond qui est là. Ben, j'ai reproduit cette partie-là. Maintenant, on va amener la valeur en tant que telle. C'était une ligne un peu plus étroite, une ligne horizontale un peu plus étroite que ce qu'on a là. Ça remplit l'ensemble de la cellule. Ici, dans le fond, je veux vraiment qu'elle ressorte. En plus, ça va être une ligne qui va être noire. Alors, on va partir de 30% de la hauteur, puis on va 30% là, du bord de la cellule, puis on va en mettre pour 40% vraiment une petite ligne fine, et on y va avec le noir, et c'est directement nos ventes ici qu'on a. Je fais encore une fois Enter là-dessus. On approche vraiment hein, du résultat qu'on attendu. Ensuite, ben, on va y aller pour la ligne verticale, qui est notre objectif, si vous vous souvenez bien. Donc, notre objectif ici. Là, la ligne, c'est un petit peu plus compliqué comment on la dessine. Là, il faut avoir un X1, Y1, X2, Y2. Donc, c'est, dans le fond, le X1 qui est ici, ça va être l'objectif qui va servir de pourcentage. Et le Y1 va être 10%. Et le X2, Y2 est en bas ici, encore une fois, notre objectif. Mais là, on est à 90%. Qu'est-ce qui est en bas ici? On part, dans le fond, du haut de la cellule vers en bas. Et si je fais Enter là-dessus, voilà, j'ai mes objectifs. Qui est vraiment, là, comme je vous disais, les objectifs sont les mêmes pour tout le monde. Les seuils en arrière là, sont vraiment les mêmes pour tout le monde aussi. Ce qui change, c'est la valeur. Mais rapidement, avec un affichage comme ça, on est capable de voir en descendant ben, qui est au-dessus puis qui est en dessous de ces objectifs. C'est très facile là, à trouver. Comme je vous disais, je vous mets tout ça de disponible dans la description. J'espère que vous allez les utiliser. Les bullet graphs, comme je disais au départ, ils ont des défauts, mais sont vraiment pratiques là, quand on veut mettre beaucoup d'informations dans une page. Alors, je vous dis à la prochaine capsule.